On était en cours de sciences, ennuyé à en mourir quand on l'a entendu. C'était comme un tremblement de terre et un gars dans notre classe s'est carrément mis sous sa table. Et puis on l'a vu. Il y avait un hélicoptère en train d'atterrir sur le terrain de foot. Quelques filles ont commencé à crier que peut-être une célébrité venait pour nous rendre visite. Elles se sont précipitées vers la fenêtre pour mieux voir. Ceci dit, je savais exactement qui c'était et je devais m'en aller très rapidement avant qu'il ne me trouve. Il est descendu de l'hélicoptère en portant un costume Gucci en velours violet, des chaussures en peau de crocodile et des lunettes incrustées d'or. Soudain, les filles n'étaient plus intéressées et mon ancienne meilleure amie Sally a commencé à rire et à le pointer du doigt. À ce point-là, je brûlais de honte et j'ai donc demandé au prof si je pouvais aller au petit coin. Mais c'était trop tard, il était déjà devant la porte agitant les mains frénétiquement. Il n'a même pas attendu que le prof ouvre la porte et il s'est précipité à l'intérieur et il a dit « Dis au revoir à tout le monde parce que tu pars à une nouvelle école. Mais ne t'inquiète pas, tes amis peuvent s'envoler avec nous à tout moment. » Honnêtement, je voulais mourir. Depuis que mon père est devenu milliardaire, il est complètement devenu un psychopathe. Et ce n'était que le début. Avant que je ne divulgue toutes les choses que mon père a faites avec son argent, likez la vidéo et abonnez-vous à mon histoire animée. Et qui sait, peut-être que vous aussi vous deviendrez milliardaire un jour. Mais promettez-moi que vous n'allez pas perdre la tête comme mon père. Donc il était là, au beau milieu de la classe, m'humiliant en face de tout le monde, après m'être tellement bien débrouillé pour cacher combien mon père était riche. Je ne pouvais pas supporter le fait qu'il soit là une seconde de plus. J'ai donc pris mon sac et je l'ai carrément poussé de la porte. En partant, j'ai entendu Sally dire « Si son père est tellement riche, comment ça se fait qu'elle s'habille comme une sans-abri ?» Mon père l'a entendu aussi. Il s'est tourné vers moi et s'est excusé de ne pas m'avoir encore acheté de nouveaux vêtements. Puis, il a dit qu'il pouvait m'acheter un costume assorti au sien. Honnêtement, je ne pouvais pas penser à pire. Je lui ai dit qu'il est allé trop loin cette fois-ci. Puis, il m'a dit d'attendre qu'on rentre à la maison parce qu'il y avait une énorme surprise qui m'attendait. En montant à bord de l'hélicoptère, j'ai jeté un coup d'œil à l'école et absolument tout le monde nous fixait. J'allais être partout sur Instagram et je deviendrais la risée de toute la ville. Ne vous méprenez pas. Au début, être riche était assez amusant. On a pris toutes ces vacances super cool et papa a acheté un bateau incroyable, ce qui ne me posait absolument aucun problème. J'aimais l'eau. Et puis, il a commencé à porter toutes ces tenues ridicules. Et il avait beaucoup plus d'amis qu'avant, ce que je trouvais très suspicieux. Des amis qu'il n'avait pas vus depuis des années sont réapparus de nulle part. Et c'est pour ça que je voulais que personne à l'école ne sache que mon père était vachement riche. Si seulement mon père n'avait pas vendu son entreprise et n'était pas devenu un milliardaire. Dans l'hélicoptère, mon père était très excité, mais je me suis assise là, ma tête entre les mains. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, puisque les gens postaient des photos sur Instagram de moi. Et puis, mon petit copain m'a envoyé un message disant « Tu m'as dit que ton père était riche, mais je ne savais pas qu'il était aussi riche que ça. » Je recevais tellement de demandes d'ajout, je pensais que mon téléphone allait exploser. C'était exactement ce que je ne voulais pas. Et maintenant, mon père a tout ruiné. Quand on est arrivé à la maison, je me suis directement dirigée vers ma chambre. Mais mon père a couru derrière moi et m'a demandé si je voulais voir la surprise. Non, papa, je ne le voulais vraiment pas. Mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne me laissait pas tranquille? Il m'a prise par la main et m'a traînée jusqu'à la piscine. Et vous n'allez pas croire ce qu'il y avait. Une vraie voiture dans la piscine. Mon père riait et il a dit qu'il l'avait spécialement achetée pour moi. Une voiture de sport sous-marine. Parce que j'aimais tellement l'océan, il pensait que ça allait être parfait pour moi. Mon propre sous-marin personnel. Je pouvais voir qu'il attendait que je réagisse. Je me suis donc contentée de sourire. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était à combien il était devenu fou. Je ne pouvais même pas conduire. C'était un niveau de plus sur l'échelle du ridicule. Qu'est-ce qu'il allait acheter après ça? Après l'avoir remercié en marmonnant, je suis partie et il m'a suivi et il a dit que c'était un cadeau anticipé d'anniversaire. Mais mon vrai cadeau, c'était la fête épique qu'il avait planifiée pour moi. Quelle fête? Je lui ai demandé. Puis, il s'est contenté de me faire un clin d'œil et il a dit qu'il avait déjà invité toute l'école, que ça allait être la plus grande et meilleure fête à laquelle personne n'ait jamais assisté et qu'il allait y avoir davantage de surprises. Non, je ne pouvais pas supporter ça. Je n'aimais même pas la moitié des gens de mon école. À vrai dire, j'étais un peu solitaire, et j'aimais ça. J'avais l'intention de sortir avec mon copain pour mon anniversaire. Eh bien, espérant que personne ne vienne, maintenant qu'ils ont vu combien mon père était fou.
Et puis, mon père a dit qu'il a embauché quelqu'un pour qu'il envoie des cadeaux à chaque personne en guise d'invitation. Et quand j'ai demandé de quoi il parlait, il a dit qu'il allait envoyer à tout le monde un nouveau téléphone personnalisé et qu'il allait coller l'invitation dans la boîte. Il a dit qu'ils allaient probablement les recevoir plus tard dans la soirée. J'ai presque crié. Ces personnes ne méritaient pas de téléphone gratuit. Qu'est-ce que faisait mon père? Je suis partie chercher ma mère pour lui demander d'arranger les choses avec mon père. Mais elle n'en avait rien à faire. Elle aimait cette nouvelle vie luxueuse et elle était occupée par son massage aux pierres chaudes et elle m'a demandé de la laisser en paix. Super, j'étais donc la seule qui n'était pas heureuse d'être aussi riche. Je me suis réveillée le lendemain en redoutant l'école. Tout le monde exhibait leur nouveau téléphone devant mon visage. Et puis, pendant le déjeuner, Sally est venue s'asseoir à côté de moi. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait et elle a dit qu'on devrait peut-être redevenir amis. Après tout, on était meilleurs amis en étant enfants. Et elle ne comprenait pas ce qui s'était passé entre nous. Peut-être qu'elle était devenue une énorme capricieuse et qu'elle m'a littéralement harcelée. Donc non, redevenir amie avec elle ne m'intéressait pas. Mais elle n'allait pas me laisser tranquille. Elle a même pris une photo de nous deux. Éventuellement, mon copain m'a sauvée. Elle l'a vu s'approcher et elle a dit « Iouh ». Puis elle est partie. Bon débarras. Tout le monde parlait de ma fête. Et des gens que je n'ai jamais vus auparavant sont venus et ont essayé de me parler. Si c'était ça la vie de célébrité, ça m'allait super bien d'être une personne normale. Je suis rentrée après les cours et j'ai vu mon père assis près de la piscine. Il avait l'air assez triste et je pensais que quelque chose s'était probablement passé. J'ai donc couru vers lui, mais quand il m'a vu, il a rapidement commencé à sourire. Et puis, il m'a fait un gros câlin. Je lui ai demandé s'il allait bien et il a dit « Bien sûr que je vais bien ». Puis il a couru à l'intérieur et je pouvais entendre quelque chose aboyer. Et j'ai pensé « Oh non, il ne l'a pas fait ». Mais il l'a fait. Il m'a acheté un chien. Un tout petit chien. Il a dit qu'il l'avait commandé du Japon et qu'il venait d'arriver. Que toutes les filles riches avaient besoin d'un petit chien. Sinon, comment elles seraient riches? Mais ce n'était pas tout. Je suis allée à la cuisine et il y avait un parfait étranger assis à table. J'étais habituée aux majordomes, aux agents d'entretien et aux jardiniers qui couraient partout. Mais cet homme n'avait pas l'air de travailler ici. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il a sursauté quand il m'a vue. Et il a dit « Vous devez être Kara. Bonjour, je suis Frank, votre nouvel assistant personnel. Peu importe ce dont vous avez besoin, faites-le moi savoir. » Mon père se tenait derrière nous et je me suis tournée et j'ai dit « Papa, j'ai 15 ans, je n'ai pas besoin d'un assistant personnel. » Puis je l'ai laissé avec Frank dans la cuisine. Mais Frank n'allait pas laisser tomber l'affaire. Il m'a apporté un verre d'eau et m'a même proposé de me montrer comment marchait le sous-marin. Mais après ça, il n'était gentil avec moi que lorsque mon père était dans les parages. Je l'ai même surpris en train de regarder des films dans notre salle de cinéma. C'était comme s'il avait accepté ce poste stupide d'assistant personnel pour qu'il puisse se balader dans notre manoir. Son père était dans les parages aussi. Soudain, il était devenu le meilleur ami de mon père. Et je ne sais même pas d'où est-ce qu'il vient. Une nuit, j'ai averti mon père qu'il devait être prudent. Et il est devenu très défensif. Il a dit que le père de Frank était le meilleur. Et puis, mon père a dit qu'il allait lui prêter l'hélicoptère pour le week-end, parce qu'il était photographe. Et j'ai pensé, waouh, quel idiot. Cet homme utilisait mon père, ça sautait tellement aux yeux. Mais il y avait des choses pires à l'horizon. Mon anniversaire est finalement arrivé, et j'ai été réveillée par mon père montant un cheval blanc avec une corne attachée à sa tête. Qui d'autre peut dire qu'il s'est fait réveiller par une licorne le jour de son anniversaire? Oh mon Dieu, ça allait être une longue journée. Et ça l'était. À vrai dire, j'ai essayé de m'enfuir de la fête avant qu'elle ne commence. Mais Frank m'a surprise en train de quitter la propriété. Et il a appelé la sécurité pour qu'il m'empêche de partir. Ça m'a fait sentir comme une prisonnière dans ma propre maison. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'avais juste besoin d'assister à la fête et de prier que ce ne soit pas un désastre. Mon père a acheté un gâteau de la taille d'une petite maison. Et il y avait une dizaine de licornes se dandilant partout. Et puis la pire partie. Mon père est apparu portant une combinaison avec un motif léopard. Et il a dit que c'était une fête déguisée. Puis, il m'a donné à moi et à ma mère des costumes assortis aux siens. Maman était très excitée. Mais j'ai refusé de porter le mien. Ça a clairement déçu mon père, mais je n'en avais rien à faire. Je n'ai jamais demandé rien de tout ça. Rapidement, les gens ont commencé à débarquer. Et ce n'était pas uniquement des gens de mon école. Il y avait plein d'inconnus qui prétendaient être des amis de mon père. Et je les ai vus se diriger directement vers la table de cadeaux. Mon père a acheté des cadeaux pour tout le monde. Je veux dire, c'était mon anniversaire, pas les leurs. C'est ce qui se passe quand vous avez beaucoup trop d'argent. Puis, Sally est arrivée et je ne voulais pas qu'elle soit là. Je l'ai vue marcher et je suis directement allée voir mon père. Je lui ai demandé pourquoi elle était là.
Il m'a ignoré et il a couru vers Sally en disant « Regarde-toi comme tu as grandi. Tu as terriblement manqué à Kara. Vous n'avez pas joué ensemble depuis des années. » J'ai juste fixé Sally et elle est venue vers moi et m'a prise dans les bras et elle a murmuré, jouant gentiment. Ok. Puis elle a ri et elle est partie. J'ai vu Frank la reluquer. Il est même venu me voir et m'a demandé si elle était célibataire. Et bien sûr, c'était exactement le moment où mon petit copain est arrivé. J'étais tellement heureuse de le voir. Il m'a donné un cadeau et m'a souhaité joyeux anniversaire. C'était mon livre préféré de tous les temps. Et je l'ai remercié. Mais Frank se tenait là. Et puis il a dit « Oh, j'ai presque oublié. Voilà. » Et il m'a donné une petite boîte. C'était un collier. Pourquoi dépenserait-il autant d'argent pour moi? Mon copain m'a immédiatement demandé qui il était. Et il a fait un clin d'œil et a dit qu'il était mon nouveau meilleur ami. Et quand mon petit copain s'est présenté, Frank a dit « Oh, mon pote, je n'ai jamais entendu parler de toi. Kara n'a jamais parlé de toi. » Après ça, la tension était tellement palpable que vous pouviez la couper avec un couteau. Mon copain avait l'air très énervé. Et puis mon père est apparu et a dit que Frank venait de lui dire que j'avais un petit copain et qu'il voulait le rencontrer. Mais c'était trop tard. Mon copain était en train de partir. J'ai couru après lui et il a dit qu'il ne me reconnaissait plus et que je devrais peut-être sortir avec Frank. J'ai presque éclaté en sanglots. Puis j'ai senti que quelqu'un mettait son bras autour de moi. Et c'était Frank. Il a dit « Oh, ne pleure pas. Il t'a acheté un livre. Tu mérites mieux que ce loser. Viens bébé, revenons à notre fête. » C'était un désastre. Tous ces gens étaient à ma fête. Pas parce qu'ils m'aimaient bien, mais parce que mon père était riche. Et maintenant, je venais de perdre la seule personne qui voulait être ici. Je suis allée chercher mon père et j'ai presque explosé de colère quand je l'ai vu discuter avec Sally. J'ai vu Sally en train de lui montrer la photo de nous deux, disant qu'on était redevenus meilleurs amis. Quelle menteuse! J'ai demandé à mon père si on pouvait parler. Puis je lui ai dit qu'il détruisait ma vie en s'exhibant comme ça. Et maintenant j'avais perdu mon petit copain à cause de lui. Je me suis tournée vers lui et j'ai dit « J'aurais souhaité que tu ne deviennes jamais milliardaire. Ton ancien toi me manque. » Pendant un instant, mon père avait l'air vraiment blessé. Et puis il s'est tourné et tout le monde regardait. Et il est allé les rejoindre. Même les parents de Sally étaient là. Et je l'ai vu marcher vers eux. Mais ils se sont éloignés de lui. Il m'a regardé et il a essayé de sourire. Mais je pouvais voir qu'il n'était pas heureux non plus. Je suis allée dans ma chambre et j'ai essayé de bloquer le bruit de tous ces inconnus qui faisaient semblant de célébrer mon anniversaire. C'était pathétique. Je voulais que les choses redeviennent comme avant. Éventuellement, tout le monde est parti. Mais je pouvais toujours entendre la voix de Sally. Elle était assise à côté de la piscine avec Frank. Et puis j'ai vu mon père avec les parents de Sally. Et ils étaient en train de parler de leur nouvelle idée de business, essayant de convaincre mon père d'investir dedans. Mon père s'est levé pour leur apporter un verre et aussitôt qu'il est parti, ils ont commencé à rire de lui et à murmurer. Ça m'a rendu malade. Je suis directement allée voir mon père et lui ai dit qu'il devait partir maintenant. Mais il a dit qu'il était sur le point de signer un contrat avec eux. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Mon père délirait et il avait l'air exténué. Aucune chance qu'il puisse penser correctement. Je me suis dirigée vers l'endroit où étaient les parents de Sally. Elle leur a dit qu'il était tard et qu'il était temps qu'ils partent. Ils ont juste ri. Et puis j'ai vrillé. Je leur ai dit que s'ils ne partaient pas, j'allais appeler la sécurité. Et puis, ils ont dit que je n'étais qu'une petite capricieuse et que je n'avais pas le droit de leur parler comme ça. Eh bien, j'ai vraiment appelé la sécurité. Ils sont arrivés avant mon père et ils leur ont demandé de partir. Ils ont fait tellement de tapage et ils ont commencé à dire des choses méchantes sur moi et sur mon père. Ils ont même pris plus de cadeaux en sortant. Puis Sally m'a lancé que je ne pouvais même pas m'acheter des amis avec tout cet argent. J'étais destinée à être une loseuse pour toujours. Mon père a tout entendu. Il est sorti et il s'est effondré sur une chaise longue. J'ai commencé à lui crier dessus. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas se contenter de sortir et d'acheter du bonheur, et que les parents de Sally n'étaient pas intéressés par une amitié avec lui. Ils voulaient uniquement son argent. C'était aussi le cas du père de Frank. Ils nous riaient tous dans le dos. Puis j'ai dit que je savais qu'il n'était pas heureux, parce que je l'avais surpris dans un état lamentable durant les semaines dernières, et qu'il avait ruiné ma vie. Soudain, il a commencé à pleurer. Je ne pouvais pas le croire. Je n'ai jamais vu mon père pleurer avant. Il a dit qu'il était désolé, qu'il avait embauché Frank seulement parce qu'il pensait qu'il allait bien avec moi, et qu'il voulait vraiment que le père de Frank soit son ami, parce qu'il avait l'air d'un bon gars. Mais maintenant, Frank était plus intéressé par Sally, et qu'il a tout ruiné. Attendez, il a embauché Frank pour qu'il essaie de sortir avec moi? Comment pouvait-il faire ça? Je voulais sérieusement lui crier dessus, mais en le voyant pleurer comme ça, j'étais navrée pour lui. Il voulait désespérément que les gens l'aiment. Puis, il n'a pas arrêté de dire combien le travail lui manquait, qu'il regrettait d'avoir vendu l'entreprise. Parce que maintenant, tout ce qu'il faisait de ses journées,
c'était d'acheter des vêtements ridicules, de manger du caviar importé de l'autre côté du monde et de faire des tours dans un hélicoptère qu'il n'aimait même pas. Il savait que les gens riaient de lui, mais il ne savait pas quoi faire d'autre avec tout cet argent. Il supposait que je me sentais aussi seule que lui. Mais il ne s'est jamais arrêté pour me poser la question. Il savait que je serais heureuse avec mon petit copain, vivant une vie modeste. Je ne voulais pas tout ce bling-bling et je ne voulais surtout pas une voiture de sport sous-marine. Cette nuit était un tournant pour nous deux. Papa a dit aux parents de Sally que le deal était annulé et il a renvoyé Frank après avoir repris son hélicoptère d'entre les mains du père de Frank. Puis, il a dit qu'il avait une dernière surprise pour moi. Je n'étais pas intéressée, mais il m'a traîné là-bas. Et croyez-le ou pas, il a tapé dans le mille cette fois-ci. Il a convaincu mon petit copain pour qu'on se remette ensemble. Et il nous a emmenés pour voir un coucher de soleil au-dessus de la ville, dans son hélicoptère. Quand on a survolé la maison de Sally, j'ai demandé à mon père s'il pouvait atterrir dans leur jardin pour que je frotte mon argent sur leur visage. Mais mon père a dit qu'il ne voulait pas atterrir sur leur terre impure. Donc tout a bien marché. Mon copain s'est renié avec moi. Sally ne m'a plus jamais reparlé et mon père se rhabille normalement. Et devinez quoi? Il a fait don de l'hélicoptère, du sous-marin et de tous ces trucs de fou qu'il a achetés. Et maintenant, il a de nouveau des amis. Pas parce qu'il est milliardaire, mais parce qu'il est vraiment un super bon gars. On pense à commencer un business ensemble autour de l'organisation de fêtes. Parce que, soyons honnêtes, mon père sait comment organiser une fête de folie. Des licornes et tout le tralala.